Bonjour ma team de YouTube, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va à la rencontre d'une femme entrepreneur magnifique. Il s'agit tout simplement de Simply Office. Je vous amène voir, vous allez découvrir ce qu'elle fait, qui elle est et comment elle travaille et comment également elle peut vous aider. N'est-ce pas? On va toquer, ne bougez pas. Bonjour Francine. Bonjour Daphine. Comment tu vas? Très bien, et toi-même? Ça va, ça va. Ça fait longtemps. Ouais. Donc, la team, je vous présente Francine. Nous sommes dans son bureau. Oui, un magnifique bureau. Félicitations. Merci. Donc, nous sommes chez Francine et son entreprise c'est Simply Office. Et déjà, rapidement, tu vas nous dire qui est Francine et qu'est-ce que tu fais. Bonjour la team de Dassis. Je suis Francine Elemba, juriste d'affaires, diplômée en master 2 de droit des affaires et du commerce international. Entre-temps aussi, je suis directrice de l'entreprise Simply Office. Wow, c'est magnifique. Vous voyez donc, au Cameroun, on a des entrepreneurs jeunes et très talentueux comme cette dame. Elle est tout simplement magnifique. Vous aurez le temps de savoir ce qu'elle fait. Est-ce que tu peux nous permettre de visiter l'entreprise? D'accord, sans souci. Donc ici déjà c'est ton bureau. Déjà, c'est le bureau où j'accueille les clients. Ok. Ça, c'est ma charmante assistante, Laurence Akamba. C'est elle qui me relaie quand je ne suis pas là. C'est aussi elle qui administre les dossiers des contribuables quand ils arrivent au cabinet. D'accord. Donc, ici, on a Bastien Stéphane, notre jeune comptable fiscaliste. Et il s'occupe du suivi fiscal, des déclarations au niveau des impôts. Ok. Lui, c'est Régis. Bonjour et bienvenue à Simply Office. Il s'occupe aussi de la comptabilité et de la fiscalité. Lui, c'est Brice Elemba, chargé CNPS. Donc, c'est lui qui fait tout ce qui est immatriculation du personnel, immatriculation des employés, immatriculation de l'employeur et tout ce qui est des cotisations sociales. Ok. Ça, c'est notre chargé de la communication. Hashtag Simply Office. Lui, c'est Ngassa Loïc. Lui, il est chargé de la communication de Simply Office parce qu'on a aussi une image entretenue sur nos différentes pages. Et c'est lui qui nous aide un peu pour les stratégies marketing. Alors Francine, tu viens de nous présenter ta magnifique équipe et j'ai fait une remarque. Tous sont jeunes. Toi également, tu es jeune, mais ton équipe est encore plus jeune. Comment tu parviens à... Quel est le secret du recrutement d'une équipe aussi jeune et efficace comme la tienne? Avant de me lancer en entrepreneuriat, j'étais d'abord employée moi-même. Et j'ai fait la remarque sur le terrain qu'on ne faisait pas beaucoup confiance aux jeunes. Même si vous travaillez avec la perfection, on ne vous fait pas totalement confiance. Mais j'ai eu la chance, avec mon parcours, d'être accompagnée par des personnes qui faisaient confiance aux jeunes. Et ça m'a permis de plus me prouver, d'aller au bout des activités qu'on me proposait de faire et de les faire mieux parce que j'ai remarqué qu'on me faisait confiance. Les entreprises où on ne me faisait pas confiance, ça me cassait le moral. Je n'arrivais pas à donner le meilleur de moi-même. Et quand j'ai eu la possibilité de travailler auprès de quelqu'un qui m'a encadré sur cet angle-là, je salue ici mon encadreur professionnel, M. Ekengele, bienvenue. C'est lui qui m'a formé dans ce domaine-là. Donc il a vraiment pris le soin de bien me former. Et avant, je trouvais ça rude de toujours trop travailler et tout, mais avec le dynamisme, avec beaucoup de volonté, j'ai pu bien me former. C'est pour cela que quand j'ai lancé ma propre entreprise, j'ai voulu aussi appliquer cette même stratégie-là, de faire confiance aux jeunes qui veulent bien se prouver, parce qu'il y en a beaucoup qui veulent bien travailler, qui sollicitent le travail, mais quand vous les mettez sur le terrain, ils ne veulent pas travailler, ils trouvent les tâches trop rudes. Et c'est pour cela que je préfère travailler avec des jeunes qui sont passionnés et qui aiment ce qu'ils font. Ok, j'ai également remarqué que tu blagues beaucoup avec ton équipe. Comment tu parviens à faire la différence entre le travail et les moments de blague? Non, en fait, est-ce qu'il n'arrive pas des moments où il te manque de respect ou bien
Non, pas du tout. C'est ce que beaucoup pensent, qu'en blaguant avec ses collaborateurs ou ses employés, ça va faire en sorte que si vous leur donnez un travail, ils ne vont pas accomplir le travail comme il le faut, mais ce n'est pas le cas. Le fait de détendre l'atmosphère, en fait, on vit la majeure partie de notre temps au travail. Et si on ne détend pas l'atmosphère, l'employé qui est tout le temps stressé par son employeur ne va pas donner le meilleur de lui. Il va toujours il ne va pas avoir le courage de se lever le matin et aller au travail parce qu'il sait que ce que je vais rencontrer là-bas va me stresser. Toute la journée, je vais passer le temps à me gronder pour des petites choses et des détails qui ne servent même à rien. Donc c'est pour cela que parfois d'autres préfèrent quitter l'emploi ou bien préfèrent inventer des mensonges pour ne pas travailler. D'autres inventent qu'ils sont malades. Pourtant, quand vous mettez déjà une alchimie de famille dans l'entreprise, ça fait en sorte que l'employé et l'employeur se sentent détendus. Il y a des moments, ça m'arrive de m'énerver peut-être parce que les gens n'ont pas fait le travail comme il faut, mais je me ressaisis vite, j'essaie de recadrer chacun dans les tâches où il doit se perfectionner. Et c'est comme ça qu'on avance ensemble. Wow, c'est magnifique. Alors, est-ce que tu peux nous présenter de façon très brève les activités qui se poursuivent dans Simply Office? Qu'est-ce que vous faites concrètement ici? Bon, Simply Office est une entreprise qui s'est spécialisée dans le domaine de la création, de la naissance à la vie d'une entreprise. Donc, les activités de l'entreprise de Simply Office sont l'accompagnement à la création d'entreprise, la gestion d'entreprise, la modification d'entreprise et la cessation d'entreprise. Dans chaque grande branche se retrouvent donc les spécificités, que ce soit la création, on peut créer les établissements, les salles, les SA, puis plusieurs formes juridiques qui existent, que ce soit la modification, par exemple, quelqu'un veut modifier le capital social de son entreprise, il veut changer de siège social. Par exemple, la mutation, un établissement veut quitter d'un établissement à une salle, on le fait aussi passer il y a ceux qui créent leur entreprise et ils ne veulent plus fonctionner, soit ils n'ont pas assez de liquidité, soit ils n'ont pas de gérant, soit on leur permet de cesser leur activité, que ce soit au tribunal, que ce soit aux impôts. Donc, c'est toutes ces activités-là, on s'est focalisé spécialement dans la naissance, la vie de l'entreprise et lorsque l'entreprise décède. Donc c'est un peu ça notre canevas d'activités. Et hormis ces activités-là, on s'est aussi recadré sur les formations parce que les entrepreneurs s'intéressent aussi aux formations, comment se faire les déclarations, les formations en Word, PowerPoint, Excel, les formations en paramétrage, comptabilité. Donc c'est aussi ce volet-là qu'on prône aussi. On organise aussi des ateliers et des conférences de temps en temps pour informer parce que beaucoup parlent seulement d'entreprise et ils ne savent pas de quoi il s'agit. Donc on organise parfois des ateliers, des conférences pour informer la personne lambda qui veut se lancer dans une activité entrepreneuriale. D'accord, ça c'est magnifique, ça fait beaucoup de choses à la fois et ça m'amène à te poser la question de savoir comment tu gères les challenges dans ton entreprise au quotidien. Ce n'est pas tout le temps facile. Ce n'est pas tout le temps facile parce que le client est tellement exigeant. En fait, beaucoup quand ils lancent leur entreprise, ils se disent que non, je vais être mon propre patron, je vais faire ci, je vais faire ça. Pourtant, quand vous devenez votre propre patron, tous vos clients sont vos patrons. Donc, ils vous stressent en permanence. Ils ne connaissent pas si vous avez une vie privée, si vous avez un week-end, si leur problème est plus important que votre vie. Ils sont toujours dans l'urgence, ils sont toujours pressés. Tous ceux qui t'appellent, ils sont toujours pressés. Tu n'as pas vu mon message, je t'ai appelé, je suis passé à ton bureau, tu n'étais pas là. Donc, tu ne peux pas. Récemment, j'ai perdu ma grande soeur, père à son âme. Je n'avais pas de vie même pour organiser le deuil de ma propre grande soeur parce que la période du deuil tombait, la période où on crée beaucoup les entreprises. Wow. Les gens m'appelaient, attends, il y a contre-temps, je finis de dire oui, je suis comme ça, au deuil, j'ai perdu ma grande soeur. Quelqu'un te dit, oui, mes condoléances. Je fais alors comment pour mon dossier? Et je fais alors comment pour mon dossier. Donc, ils oublient carrément le côté social, si tu dois avoir une vie privée ou pas. Donc,
c'est aussi un challenge qu'on a accepté de faire et quand on a le moral très bas, quand on veut arrêter tout, parce que ce n'est pas toujours facile, c'est ce fait que les gens comptent énormément sur nous qui nous permet de continuer. Est-ce que le fait de rentrer en contact avec l'administration, avec cette équipe jeune, n'est pas également un challenge ou un blocage dans le développement de votre entreprise? L'administration ne prend pas trop les jeunes au sérieux, c'est vrai, parce que les jeunes ont beaucoup démontré aussi qu'on ne doit pas les prendre au sérieux. Dans la vie courante, on voit tout ce que les jeunes aiment partager, les combos sur Internet, c'est ça qu'ils aiment le plus. Donc quand on voit des jeunes arriver pour, par exemple, déposer un dossier et parler, par exemple, parce que l'activité que nous on fait, on ne le fait pas seulement pour les jeunes. La majeure partie des gens qui créent, ce ne sont pas des jeunes comme nous. Ceux qui s'intéressent à créer les entreprises, les tranches d'âge, c'est généralement de 35 en montant. Ceux qui sont en dessous, c'est vraiment très rare. Donc, ce qui fait que quand on voit déjà une personne très petite se placer devant pour expliquer des choses, se demander des montants pour faire certaines procédures, on ne prend pas au sérieux. C'est peut-être qu'on te voit, tu as déjà eu à travailler avec X ou bien tu as déjà eu à travailler avec Y, le fait d'avoir travaillé avec beaucoup de personnes qui te donnent un peu de crédibilité. Et dans l'administration, c'est pareil. Mais quand vous avez déjà eu à déposer, par exemple, un dossier ou deux dossiers auprès de l'administration, ils vous font déjà confiance. Et c'est là que vous venez, on dit non, c'est elle, c'est mademoiselle Hélène qui vient, ou bien c'est, je prends l'exemple de mon assistant, c'est Akamba qui vient déposer. Ah, ok. C'est au début que c'est difficile, mais après, la mayonnaise. Comme actuellement, par exemple, il y a 10 personnes qui sont sur le terrain pour déposer les dossiers, pour partir dans les administrations, ou faire d'autres tracasseries administratives. Vous êtes sur le terrain depuis combien d'années déjà? Nous exerçons depuis 2019. C'est vrai que la formalisation, la création d'entreprise, je l'exerce depuis 2016 parce que j'ai effectué un stage au centre de formalité de création d'entreprise où j'ai acquis mon expérience lorsque je rédigeais mon mémoire sur la création des salles sous sein privé. Donc c'est là-bas que j'ai acquis mon expérience et j'ai lancé cette activité-là. Okay. Et depuis la naissance, votre entreprise a déjà, je vais dire, depuis la naissance, vous avez combien d'entreprises vous ont déjà fait confiance? Nous partons déjà à 200 entreprises jusqu'alors qui nous ont fait confiance. Pas seulement ceux qui sont au Cameroun, c'est ceux de la diaspora aussi et les étrangers qui viennent implanter leur structure au Cameroun. Donc en fait, c'est que quand vous avez bien fait un service à quelqu'un, il vous recommande facilement. Donc généralement, nos contacts marchent seuls. Parfois, on fait la communication, parfois pas, parce que ce sont les clients satisfaits qui nous ramènent d'autres clients. Les gars, vous comprenez donc que lorsque vous faites un travail, il faut bien faire votre travail. À un moment, lorsque vous vous lancez, on va vous recommander. Quand le travail est bien fait, vous mettez en place ce qu'on appelle des ambassadeurs. Ces ambassadeurs-là vous représentent partout dans le monde. Et c'est ça qui fait la beauté des choses. À un moment, vous n'avez plus besoin de dépenser pour un budget de communication. La communication se fait toute seule, donc tâchez à bien faire votre travail. Déjà, félicitations pour cela. Donc, quels sont les différents types d'entreprises qui existent? Dans le secteur OADA, il y a plusieurs entreprises qui existent. Nous allons nous appesantir sur les entreprises commerciales. Il y a les personnes physiques qui sont l'établissement et les personnes morales, il y en a plusieurs, la salle, la SA, la SAS, la société civile immobilière, la SNC. Donc il y en a plusieurs types d'entreprises qui existent au Cameroun. Et parmi ces types d'entreprises, vous êtes focalisé sur quel type principalement? Ou bien vous créez toutes ces Bon, on n'est pas focalisé sur un type. Il y a deux entreprises qui sont les plus vulgairement créées au Cameroun, qui sont l'établissement et la salle. L'établissement parce qu'elle est moins coûteuse à la création et on n'a pas forcément besoin d'associer ou de beaucoup de formalités pour pouvoir formaliser cette entreprise-là. C'est pour cela que c'est la plus flexible à la création. La salle également parce que depuis 2016, le décret a permis aux salles de créer leur salle,
aux promoteurs de créer leur salle sans passer par demande notaire. Donc c'est pour cela qu'elle aussi, elle commence à prendre de l'ampleur, la même ampleur que l'établissement avait, que celle de la salle aujourd'hui. La différence entre un établissement et une salle. L'établissement est une personne physique directement liée à la personne qui crée. Là-bas, il n'y a pas besoin d'un capital social pour créer, il n'y a pas besoin de statut, il n'y a pas besoin d'associés. Comme j'ai expliqué tout à l'heure, c'est très flexible à la création. L'inconvénient de l'établissement, c'est que on ne peut pas, déjà comme on citait tout à l'heure qu'il n'y a pas besoin d'associés, c'est déjà un inconvénient pour ce qui s'agit de l'établissement. On ne peut pas créer en tant que personne mineure. Si on est mineur, on ne peut pas créer un établissement. Certains organismes ne font pas trop confiance aussi aux établissements. L'entreprise est directement attachée à la personne, c'est-à-dire qu'on ne peut pas faire la différence entre le patrimoine de l'entreprise et le patrimoine du promoteur qui crée l'établissement. Si le promoteur décède, l'entreprise décède avec lui. C'est un peu comme une carte d'identité. Je prends cet exemple pour que les gens comprennent. C'est un peu comme une carte d'identité. Si vous décédez, vous ne pouvez pas dire que prends ma CNI, tu vas utiliser. Donc ça s'arrête voilà un peu tout. Et pour l'établissement aussi, quand vous créez, vous avez droit à une seule carte de contribuable. Vous ne pouvez pas avoir plusieurs cartes de contribuable, mais vous pouvez créer plusieurs établissements avec différents registres de commerce, mais vous aurez une seule carte de contribuable. Voilà pour ce qui est de l'établissement. Par contre, les inconvénients de l'établissement sont un peu les avantages de la salle. Donc la salle, c'est une personne morale, c'est directement lié, ce n'est pas directement lié à la personne qui crée. Il faut rédiger les statuts et on peut le faire avec une personne mineure. Donc comme j'expliquais les inconvénients de l'autre, on retient juste que les inconvénients de l'établissement sont des avantages de la salle. Ça veut dire qu'une personne mineure peut créer une salle. Une personne mineure peut créer une salle, mais elle doit être représentée. Par contre, l'établissement. Bon, si on prend l'exemple d'un jeune qui a son projet d'agriculture, par exemple, et qui souhaite ouvrir une entreprise, qu'est-ce que tu peux lui proposer en termes juridiques? Sur le plan juridique, ce que je peux lui proposer, s'il n'a pas encore vraiment les moyens de formaliser en salle, de commencer par l'établissement. L'établissement, parce que ça va lui permettre d'avoir déjà une entreprise, d'exercer comme une entreprise, parce qu'en dessous de l'établissement, il y a ce qu'on appelle aussi l'impôt libératoire, ceux qui pratiquent leur exercice dans le même formel. Mais là-bas, ce n'est pas une entreprise à proprement dit, parce que ce qui donne acte de naissance à l'entreprise, c'est un registre de commerce. Là-bas, à l'impôt libératoire, on va leur demander juste d'avoir une carte de contribuable, de déclarer chaque trimestre, alors que la personne d'une entreprise va leur permettre de, s'il veut soumissionner au marché, de soumissionner au marché avec son registre de commerce, de faire ses activités pleinement comme il en a besoin. Alors, Francine, si une personne a plusieurs entreprises, est-ce qu'elle est obligée de créer plusieurs... Non. Bon, si une personne a plusieurs activités, est-ce qu'elle est obligée de créer plusieurs entreprises pour chacune de ces activités-là? Non. Cette personne n'est pas obligée de créer plusieurs entreprises. Ce que nous on recommande souvent aux promoteurs de faire, c'est de créer une entreprise. C'est que vous pouvez avoir votre activité principale, celle que vous avez souvent à l'idée, mais on vous recommande en fonction de l'activité que vous avez choisie, d'autres activités qui cadrent avec cette activité-là ou d'autres activités connexes que vous pourriez faire plus tard. Parce que parfois vous avez une idée et c'est avec ça que vous créez l'entreprise. Ce n'est pas forcément ça qui va fonctionner sur le marché. On n'est pas obligé de créer plusieurs entreprises si on a plusieurs activités. On peut créer une seule entreprise et prévoir toutes ces activités dans un seul registre de commerce. Et ce sont ces activités-là qui entrent dans les statuts. Dans les statuts, si c'est une société, et dans le registre de commerce, si c'est un établissement ou une société. Donc, exonération d'impôt ou exonération de la patente? Exonération de la patente.
Cette question est pertinente parce que beaucoup, quand ils viennent créer, comme on leur a déjà dit à la création que vous êtes exonérés de la patente, ils se disent qu'ils sont exonérés d'impôts. Pourtant, ce n'est pas le cas. Quand vous finissez de formaliser votre entreprise, on vous délivre le registre de commerce, la carte de contribuable, l'attestation de création. Mais pour avoir la non-redevance aux impôts, il va falloir payer l'enregistrement du bail et le paiement des précomptes si vous êtes un locataire et payer la taxe foncière si vous êtes propriétaire. Donc, on n'est pas exonéré de tous les impôts. Et ce qui signifie aussi que après avoir fini la formalisation, chaque mois, il faut déclarer. Chaque mois, avant le 15 de chaque mois, il faut faire les déclarations aux impôts. Et la question qui revient souvent, c'est est-ce que si on n'a pas fait de chiffre d'affaires, on doit toujours déclarer? Évidemment, si vous n'avez pas fait de chiffre d'affaires, il faut déclarer chaque mois. Waouh, c'est super. Donc les gars, si vous créez votre entreprise, rappelez-vous que vous devez déclarer tous les mois. Sinon, vous aurez des pénalités. Donc, pour éviter les pénalités, les gars, ayez une entreprise qui s'occupe de votre fiscalité, de vos impôts, de la CMPS, de tout ce qu'il y a comme déclaration pour éviter toute pénalité. Ok, quelle est l'importance de la formalisation d'une entreprise? Bonne question. L'importance de la formalisation d'une entreprise est vraiment capitale parce que la formalisation d'une entreprise est capitale dans la mesure où quand vous exercez dans l'informel, il y a certains marchés où vous ne pouvez pas soumissionner. Vous allez voir beaucoup de gens exercent dans l'informel parce qu'ils se disent non, je vais payer les impôts, il ne faut pas que je paye, ça va me pénaliser, ceci, cela, c'est une charge énorme pour moi. Mais ils se retrouvent butés quand on leur demande les papiers de leur entreprise pour faire certaines prestations. Même si vous exercez dans le secteur informel, quand vous allez vouloir exercer pour des entreprises sérieuses, ils vont vous demander les papiers de votre entreprise. Pour faire certains paiements, il faut des factures et il faut un papier en tête avec le numéro identifiant de l'entreprise, le numéro de registre de commerce. Donc, ce que beaucoup font souvent, ils sont obligés de partir prêter les en-têtes des autres entreprises. Ben, ils payent pour faire cela, pour pouvoir utiliser pour leur entreprise. Donc, la formalisation est importante, ça rend d'abord crédible et ça vous met aussi en sécurité pour faire l'exercice de vos activités. Ok, merci beaucoup Francine pour toutes ces explications. J'avoue que je suis en train d'apprendre, je continue d'apprendre. C'est vrai que je suis entrepreneur, mais on apprend tous les jours, n'est-ce pas? Donc, qu'est-ce que ça fait d'être une femme entrepreneur? Avec toutes ces responsabilités, toutes ces charges que tu as, qu'est-ce que ça fait d'être femme entrepreneur? Comment tu parviens à t'en sortir tous les jours? Je vais d'abord commencer pour dire que ce n'est pas facile du tout. Quand on vous vend par le rêve que bon, être entrepreneur, c'est se sortir du lot. Bien, certes, c'est se sortir du lot, mais il y a beaucoup de pression autour. Il y a certaines charges qui entrent en jeu. Et il y a aussi, comme j'expliquais tout à l'heure, la responsabilité vis-à-vis des clients qui ne lui permet pas aussi d'avoir une vie sociale sereine. Donc il faut vraiment diligenter le tout pour pouvoir aussi avoir une vie sociale. Donc c'est un challenge, mais je pense que c'est aussi un bon challenge parce que ça permet de se réinventer chaque jour. Parfois on fait des erreurs, parfois on fait des erreurs même qui nous coûtent cher, qui nous coûtent énormément d'argent et on apprend de ces erreurs-là. Il y a certaines situations qui m'étaient arrivées dès le départ, que si ça m'arrive encore aujourd'hui, je ne vais plus avoir la même réaction, je ne vais plus paniquer. Donc ça te travaille le mindset, ça te permet de... Lion mindset. Ça te permet, même si tu tombes, tu te relèves, même si tu chutes, tu te relèves. Vous allez voir un entrepreneur, il perd tout. Il n'a même plus de local, il n'a plus rien. Je pense que ça a été ton Oui, cas. Ça a été mon cas. À un moment, j'ai tout perdu. Mais je continuais parce que j'avais ce goût d'entreprendre, de continuer, de faire quelque chose. J'étais toujours là avec mon téléphone en route en train de prendre les gens qui prenaient les renseignements, je donnais. Je partais même souvent les trouver dans leurs endroits, leurs bureaux ou bien même au bar, même pour prendre leur dossier pour pouvoir formaliser. Donc, il y a ce challenge-là, donc ça te met en challenge tout le temps. L'entrepreneur ne reste pas dans le chômage longtemps. Si vous voyez un entrepreneur qui reste et il se dit je chôme,
c'est parce qu'il n'a pas vraiment, il n'a pas cette capacité-là à se réinventer. En fait, c'est que quand tu chutes, il faut te réinventer, tu es toujours en train de créer. Pendant que les gens voient un problème quelque part, toi tu vois l'opportunité. Pendant que quelqu'un va voir que non, il pleut trop ici, chaque jour il se plaint, non, pourquoi la pluie? L'autre est déjà en train de réfléchir comment, sur cet angle-ci, on ne vend pas trop de parapluies, donc je vais mettre mon stock de parapluies. Là, quand il va pleuvoir, je vais vendre. Donc, c'est un peu ça l'entrepreneur. Comme je vous ai expliqué les activités qu'on fait, ça arrive qu'on on fait certaines activités qui ne cadrent pas avec ce qu'on fait parce qu'on se réinvente chaque jour et on apprend aussi de nos erreurs. Waouh, ça c'est magnifique. Ça relève du mindset de lionne. Ça c'est une vraie lionne. Donc, comment tu parviens à gérer la vie de famille et la vie professionnelle? Bon, la vie de famille, bon, déjà j'ai eu la chance d'être dans une famille d'entrepreneurs parce que pour être entrepreneur, les gens ne vont pas te regarder de la même façon que les autres. Les gens vont beaucoup te juger, soit tu n'as pas le temps des gens, tu te prends trop la tête, quand on fait les choses, tu ne viens pas. Parce que l'entrepreneur n'a pas le temps pour certaines occupations. Donc, il est toujours en train de réaliser quelque chose, même le week-end, même la nuit, toujours en train de travailler. La chance que j'ai eue, c'est d'être dans une famille d'entrepreneurs. Le père est entrepreneur, la mère, les soeurs. Donc, tout le monde comprend tout le monde parce que personne n'a le temps. Que ce soit pour faire n'importe quoi. Ce qui fait que même s'il y a une cérémonie familiale ou bien une cérémonie, on essaie de manager parce que tout le monde est entrepreneur, ce qui fait qu'on ne juge pas. Mais j'ai certains amis, comme ils ne sont pas entrepreneurs, ils sont salariés ou bien ils commencent à te juger, non, tu n'es jamais disponible, non, tu n'as pas ci, non, tu n'as pas ça. Parce qu'ils ne comprennent pas en fait le quotidien de l'entrepreneur. En réalité, lorsque tu lances une entreprise, tu as besoin d'au moins 5 ans pour bâtir ton système. Et pendant ce moment, tu perds beaucoup de choses. Tu perds tu perds des amis, tu perds des contacts, tu perds beaucoup de choses. Donc, du coup, tu n'as même pas le temps pour t'amuser. Et ça fait en sorte que tu te retrouves très solitaire, tu te retrouves dans un coin tout seul. Et ça frustre souvent certains entrepreneurs. Mais je pense que lorsque tu es passionné par ce que tu fais et que tu crées un bon environnement dans ton entreprise, ça te permet vraiment de pallier à tous ces problèmes-là. C'est bien ça? Évidemment. Mais il faut toujours aussi se faire plaisir de temps en temps parce que le monde de l'entrepreneuriat stresse énormément. Donc, il arrive des moments où je prends peut-être un dimanche, je dis, bon, j'aime nager, je vais nager. Donc, si vous voulez, vous m'appelez, vous voulez, je ne prends plus le téléphone, je pars et je nage. Donc, c'est un peu ça. Il faut aussi beaucoup se ressourcer parce que si on ne se ressource pas, on va être fatigué à un moment donné et on peut atteindre le burn-out. Le burn-out, exactement. Alors, lorsqu'on regarde souvent certains entrepreneurs, on se dit, non, le résultat qu'ils ont aujourd'hui est évident, c'est facile, ils s'en sortent, c'est beau et tout. On veut être comme eux en fait. Mais on se pose souvent la question de savoir, est-ce que la personne est partie de zéro ou la personne bénéficie du soutien des sugar daddy, de la famille, ou bien des levées de fonds. Vous savez, ou bien il y a le gars à côté qui soutient, qui finance l'entreprise. Bref, pour nous les femmes, c'est ce qu'on a l'habitude d'entendre. Donc tu vas nous dire de façon claire comment est-ce que tu es parti de zéro ou tu bénéficies du soutien de sugar daddy ou bien de la famille, parce qu'il y a des personnes qui viennent des familles aisées, n'est-ce pas, qui soutiennent leur business et qui leur permet vraiment de grandir. Donc, qu'est-ce qu'il en est de ton côté? Bon, de mon côté, je suis partie de zéro, pour dire vrai, je suis partie de zéro. Et comme j'expliquais tout à l'heure, quand j'ai commencé et que j'ai même encore chuté, même les bureaux, on n'avait plus. On n'avait pas de bureau, on n'avait même plus rien de chez rien. Tout ce qu'on avait, c'était nos connaissances. Ce qui faisait que la stratégie que j'avais mise sur pied, c'était de chaque fois que je reçois de l'argent, c'est que j'épargne pour faire quelque chose avec. Donc, je m'étais d'abord fixé l'objectif d'un local. Peu importe si le local avait des meubles ou pas, j'ai travaillé, dû épargner l'argent pour le local. En fait, c'est que je fais chaque fois que je veux réaliser quelque chose, j'écris cette liste de besoins dont je veux pour mon entreprise. J'écris et je travaille chaque jour pour obtenir l'argent de
pour atteindre cet objectif-là. Donc j'ai commencé par chercher d'abord l'argent du local. Donc dès que j'ai trouvé l'argent du local, on a aménagé, on n'avait vraiment rien. Le local était vide, il n'y avait pas de lumière, pas d'eau, mais on est entré comme ça. Quand on recevait le client, les clients qui étaient un peu compatissants, on les expliquait la situation. Ceux qui ne comprenaient pas, on leur disait juste qu'on était en train d'aménager encore. Et d'autres, ça nous a rendu peu crédibles, mais c'était ces étapes-là qui nous ont permis de se challenger encore plus. Parce que voir un client qui vient, il trouve un local vide, pas aménagé, pas peint, il ne trouve pas du sérieux là-dedans, ça le fait partie. Pourtant, c'est un argent que s'il déposait, ça pouvait t'aider peut-être à acheter un tapis ou acheter une chaise. Donc, c'est comme ça que ça nous challengeait pour ceux qui nous faisaient confiance. Et je remercie vraiment ces clients-là parce que si nous sommes là aujourd'hui, c'est grâce à eux. Et on a essayé d'épargner au fur et à mesure jusqu'à ce qu'on a ce résultat aujourd'hui. On n'a pas obtenu de financement, on n'a pas eu de... Certes, quand je me suis cassé la figure lors des affaires, j'ai une soeur, parce que ça arrive parfois, vous êtes obligé de retrouver certains fonds. Donc j'ai une soeur qui m'a aidé, Vanessa, je la remercie encore aujourd'hui. Elle m'a aidé à rembourser cette dette-là, mais c'est elle qui m'a permis de... Elle aussi, elle m'a conseillé de comment faire, et c'est comme ça que nous sommes arrivés à ce résultat-ci. Et je peux dire que si je n'avais pas créé cette atmosphère de famille avec mon personnel, quand ce problème devait arriver, il devait me lâcher. Je les remercie énormément parce qu'il y avait des jours où je craquais, je voulais même plus continuer, mais le fait de voir peut-être mon assistante se lever le matin, venir ouvrir le bureau, il n'y a même personne, elle ouvre le bureau, elle vient s'asseoir, elle attend, elle m'appelle pour le débat, vous n'êtes pas venu pourquoi? Donc c'est ça aussi qui m'a challengé à venir. Mon collaborateur, puis je le remercie beaucoup parce qu'il mettait les stratégies sur pied, comment obtenir plusieurs clients. Je remercie toute la team qui s'est aussi ajoutée à l'entreprise, qui nous permettent aujourd'hui de travailler, tous nos collaborateurs internes et externes. Il y a beaucoup de papas, de mentors. En fait, quand vous faites quelque chose et vous le faites avec amour, vous ne le faites plus pour vous seul. Vous tenez des personnes, même si ce ne sont pas seulement vos salariés, des personnes aussi externes qui tiennent au bout du fil, qui comptent sur votre activité pour vivre. Parce que quand je me suis arrêtée, il y a beaucoup de ceux-là qui m'appelaient pour me demander Francine, c'est comment, pourquoi tu ne relances pas Francine? Il y a beaucoup de collaborateurs aussi externes, des experts qui travaillent avec nous pour regarder si les dossiers sont conformes ou pas. Donc je remercie toutes ces personnes-là, ces comptables-là, toutes ces équipes juristes, avocats, tous ces huissiers de justice-là qui nous permettent d'être où nous sommes aujourd'hui. Et je suis certaine que cela a pris du temps parce qu'on ne se relève pas du jour au lendemain. Ça demande une bonne dose de patience et de mindset. Ça a pris énormément de temps, mais on est encore en train de se faire. On n'est pas encore arrivé au bout de ce qu'on veut, mais on est quand même sur le chemin. Alors, ça m'amène à te demander quelle est ta vision sur le long terme. Ma vision sur le long terme, ce n'est pas seulement d'accompagner les entrepreneurs dans le cadre de la création et le suivi fiscal, comptable, c'est de pouvoir leur permettre eux aussi de pérenniser leur entreprise, de devenir un peu un incubateur pour eux parce que beaucoup créent des entreprises parce qu'ils ont la possibilité de créer, ou ils ont une activité sur la main, ou ils ont un financement, ou ils ont un oncle qui les encourage, ou un père qui les encourage à créer. Mais quand ils se retrouvent sur le terrain, ils sont butés, ils ont des activités, mais ils ne connaissent même pas comment faire marcher ces activités-là. Ils ne connaissent pas comment, parce que être entrepreneur, c'est une responsabilité, vous ne vous imaginez même pas. C'est vous qui êtes entrepreneur, c'est vous qui êtes juriste, commercial, marketing, comptable, c'est vous qui êtes tout en même temps. Même si vous recrutez des gens, vous devez toujours avoir une main mise sur toutes les éventuelles activités qui s'ajoutent dans votre entreprise. Et beaucoup ne s'en sortent pas parce qu'ils n'ont pas le canevas, comment s'y prendre, comment faire
Donc, ils font beaucoup d'erreurs. Donc, mon but ultime, ma vision vraiment, c'est de devenir un incubateur qui va permettre, en fonction des activités, de recadrer chaque promoteur qui viendra créer son entreprise, de lui donner un suivi qui pourra s'en sortir même après 5 ans. Il pourra s'élever seul sans toutefois mourir parce qu'on rencontre beaucoup d'entreprises qui créent aujourd'hui. Et 2 ans après, rien que le fait de déclarer les impôts, payer les patentes, rien que le fait de payer un local, ça les démoralise et ils abandonnent l'activité. Pourquoi avoir autant investi pour abandonner? Donc c'est un peu ça, nous on a envie de créer quelque chose qui va durer sur le long terme et inspirer ceux qui veulent créer plus tard. Ok. Merci beaucoup Francine pour tous ces éclaircissements. Et je dis ici, c'est une bonne chose, n'est-ce pas, de créer une entreprise. Cependant, vous avez besoin d'une personne qui va vous montrer le chemin, qui va vous accompagner, qui va vous dire ce qu'il y a lieu de faire, gérer tout ce qu'il y a lieu de gérer dans une entreprise. Et pour ça, vous pouvez directement rentrer en contact avec Francine. Pour aller plus loin, vous pouvez rentrer en contact avec Simply Office à travers leur page Facebook Simply Office. Vous allez tout simplement sur Facebook, vous faites la recherche et bientôt, ils auront également une chaîne YouTube où ils vont répondre à toutes les problématiques et par là, vous pourrez facilement rentrer en contact avec eux. Merci beaucoup Francine de nous avoir reçus chez toi et c'est toujours un plaisir de travailler. Merci. Ne vous inquiétez pas, bientôt on va lancer de très grandes choses ensemble, donc stay tuned guys. Bye bye. Bye bye. Simply Office. Donnez vie à votre business.